Salut à vous la famille et bienvenue sur votre nouvelle chaîne CAN d'Ivoire. CAN d'Ivoire, comme son nom l'indique, est une page qui a été créée à l'origine sur Facebook pour promouvoir la Coupe d'Afrique des Nations et pour couvrir cet événement qui, on le sait, est l'une des meilleures coupes d'Afrique de l'histoire, si ce n'est la meilleure. À l'issue de cette coupe, la Côte d'Ivoire est sortie vainqueur, donc forcément nous sommes heureux. Mais en plus de cela, les chiffres que nous avons eus nous ont encouragés à vouloir créer une chaîne YouTube sur laquelle nous allons parler du football africain, en faire la promotion et principalement le football ivoirien. Donc sur CAN d'Ivoire, vous aurez des contenus aussi bien l'actualité que les débriefs des journées de championnat ivoirien ou tout ce qui concerne les clubs, les talents ivoiriens à l'étranger, mais également le football africain en général. Donc voilà, pour ce premier épisode, nous allons parler de la reprise du football ivoirien, notamment ce soir avec de la Ligue des champions africaine. La SEC, double champion en titre de la Ligue 1 ivoirienne, joue ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny et reçoit le Simba Sport de Tanzanie. Et ça, c'est un match vraiment important parce que la SEC est déjà leader de son groupe et assuré de disputer les quarts de finale. Maintenant, l'intérêt, c'est de gagner pour être premier. Parce que comme on le sait en Ligue des champions africaine, être premier garantit à l'équipe de pouvoir recevoir le match retour des quarts de finale à domicile. Et là, ça change tout. Et la SEC, face à ses supporters, face à son mur jaune, va essayer de pousser pour pouvoir obtenir cette victoire et pouvoir assurer la première place. Après ça, il y a également ce week-end la Ligue 1 ivoirienne qui est de retour. La Ligue 1 ivoirienne fait son grand retour avec notamment le leader du championnat, le Racing Club d'Abidjan, le club de Yopougon, qui va recevoir le Lys Sassandra. Aussi au menu demain, la SOA face au Sporting Gagnois, San Pedro FC face au Mouna FC. Il y aura également le club de Korogo qui va recevoir celui de Bouaké. Donc franchement, là, il y a beaucoup d'intérêt pour la Ligue 1 ivoirienne. C'est de pouvoir capitaliser sur l'engouement qui a été créé par la CAN et l'engouement qui ressort de la victoire des éléphants lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il va falloir miser plus pour pouvoir attirer les supporters. Et ça, c'est important dans la qualité du jeu, dans la manière de développer notre football. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, personne ne viendra le faire à notre place. Donc, les supporters déjà ont prévu de reprendre présent ce soir pour le match de la SEC. Je pense qu'ils feront la même pour les matchs de demain. Aussi, ce week-end, nous aurons des clubs de D2 et des clubs de D3. Parce que ce week-end aura lieu aussi le tour préliminaire de la Coupe nationale et les clubs de D2 et de D3 vont s'affronter. Et en D2, nous avons l'un des plus grands clubs de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'Africa Sport d'Abidjan. Et l'Africa Sport d'Abidjan actuellement est en mission remontée depuis 2 ans. On espère que cette année, ça va se faire. Mais l'Africa Sport d'Abidjan va recevoir pour la Coupe nationale le Real d'Abobo. Donc on espère que les joueurs de l'Africa vont continuer sur le bon lancé. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est ça, c'est de réussir parce que la Coupe nationale va permettre aux clubs de 2e division et de 3e division de pouvoir faire valoir leurs armes, bientôt face aux clubs de 1re division, de quoi rendre un peu plus compétitif le football ivoirien. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. On espère que vous l'avez aimé, on espère que vous l'avez apprécié. Donc, on vous souhaite un bon week-end. Nous allons revenir ce dimanche soir pour faire un débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci à vous.